Un vieux J9 qui a été transformé en œuvre d'art. C'est plutôt joli, sympa à regarder. Salut à tous et bienvenue. Bon, comme tu peux le voir, le temps, ben écoute, c'est pas terrible, hein. Et toute la semaine à venir aussi, pareil. Mais on a pu profiter cette semaine, on s'est super bien éclaté. La Corse, ben écoute, c'est Mar et Monti, hein, c'est la mer et la montagne. Donc on était parti en bécane, puis on a fini avec Roubignol. Donc je t'ai filmé tout ça, c'est une vidéo zen, hein, paysage, 4x4, bécane. Prépare-toi des pop-corn, abonne-toi, mets un commentaire, envoie-moi un chèque, fais ce que tu veux. Cale-toi dans ton canapé, et puis voilà, tranquille quoi. Et ouais, la journée se prête à faire du deux roues, donc ben on se taille pour faire une belle balade. Alors les villages, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est super joli. Montagne enneigée, panorama de dingue, et en une demi-heure, ben on est au bord de la mer. Pour ceux qui ont des doutes, on a déjà fait plus de 500 bornes avec le Forçat. Bah écoute, là je suis entre Aléria et Corté, c'est une grande nationale. Tanky à 100, 105, et encore je suis en rodage, hein. Donc je force pas. Et là on est sur un putain de panorama sur les agréates, et ni une ni deux, on dit allez, on y va. On a chargé Robignol, on est rentré à la maison bien entendu, on a chargé Robignol, on a fait des commissions, on se barre pour 3 4 jours. Et le Nanky, ben, c'est le départ de la piste de Saletch, qui est payante à partir du mois de juin d'ailleurs, 10 euros pour les voitures, 5 pour les motos, et gratos pour les vélos et piétons. Bon, initialement, le départ il est plutôt facile, hein, tu peux même descendre avec une berline, puis après ça se durcit un peu. Alors comme il y a eu énormément de pluie sur la Corse, tu peux remarquer tout est vert, c'est juste magique. On a face à nous des décors, parce que ça sera plus le cas dans 2 3 mois, hein, une fois qu'il y aura eu beaucoup de chaleur, ça sera aride, mais alors là, sincèrement, c'est le genêt en fleurs, le maquis, franchement, c'est un régal pour les yeux. Et puis bon, en plus, on est tout seul, donc on va voir personne pendant 4 jours, et ça a pas de prix. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai travaillé il y a 2 ans, ouais. Je descendais les touristes en 4x4 durant la saison estivale, donc effectivement, je connais quand même bien le coin. Mais bon, on s'en lasse pas, hein, il y a un microclimat dans les agréates, il y a la tranquillité. Bon bah écoute, hein, le toy, il passe nickel. Ça sera un peu plus compliqué par la suite, mais comme tu sais, ça va. Je te dis, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Donc, ben, ouais. À l'époque, là, ils ont bétonné, mais c'est des passages de guet beaucoup plus compliqués. Alors, on arrive à la place de Saletch, mais ils ont tout transformé. Enfin bon, le spot ne nous plaît plus des masses, même si la plage reste superment jolie, hein. Donc, on décide de prendre une autre variante. Alors là, par contre, t'essayes même pas d'y aller avec une berline. Même en moto, avec un trail, ça serait compliqué. C'est une variante éclatée, où il y a que de la boue, des trous, on s'en va sur la plage du Lodo. Mais pour y aller, mon ami, eh ben, ça se mérite. Donc là, ben écoute, tu dois laisser, ben déjà, hein, tu te mets en 4 roues motrices obligatoire, parce que mine de rien, bon, même là, les images rentrent pas, mais c'est ultra pentu. Et avec le poids de la cellule, parce que mine de rien, la cellule escapade ben, fait son poids, hein. Moi, de toute façon, je suis au max de la charge autorisée, il n'y a pas photo. Pour éviter les à-coups sur les suspensions, eh ben, tu laisses travailler le 4x4, hein, tu y vas plan-plan, doucement. Après, avec les 500 Nm de l'invincible en 2 litres 8, sincèrement, il avale les difficultés avec facilité, hein. Même si t'es au max du ralenti, il arrive à trouver du grip, il repart tout de suite, quoi. Il y aurait beaucoup d'eau dans les trous d'eau, comme ça, faut faire super attention, faut y aller plan-plan, parce que si jamais il y a des gros cailloux en dessous, ben, c'est un moyen de flinguer, même si t'as des protections, faut faire gaffe quand même.
Alors c'est pas un portail de propriété privée, c'était une ancienne propriété privée. Maintenant ça fait partie du parc des Agriates. Alors, on y va tranquillement. Je te dis, hein, ça se mérite. Hein. Sincèrement, tu vas avoir ça à l'arrivée. Alors pour ceux qui apprécient pas, ben, tu sautes, hein, et puis c'est tout. Mais bon, ben, de toute façon, c'est le plaisir de faire de tout terrain aussi. Hein. L'avantage, c'est ça, quoi. Ça nous permet d'aller dans des spots, ben voilà, franchement, où il y a personne qui peut y aller. Si t'es pas partir avec tout le confort et te retrouver dans des endroits où tu es seul au monde, c'est juste, c'est le top, y a rien à dire. Alors, bien évidemment, ça a un prix, mais voilà quoi. Ce qui fait que le véhicule de loisir 4x4, ben, ça te permet de faire ça. Alors faut pas être trop anxieux hein, pour tout ce qui est branche et tout. Hein. De toute façon, ben écoute, quand tu rentres, eh ben tu poliches, hein. Tu essayes de faire gaffe au maximum, mais bon, tu sais que tu vas policher un peu. Ça, c'est les contraintes et un gros coup de Karcher parce que ben tu vas tout pourrir, mais bon, c'est la vie, c'est les joies du tout-terrain. Il y a un 4x4 qui est Alors passé. la première soirée là, en descendant, on n'aura pas une météo au top, mais en attendant, on va s'éclater quand même, quoi. Alors là, on est sur un morceau, franchement, c'est le truc le plus dur, quoi. Quand il y en a beaucoup d'ailleurs qui font demi-tour, même avec des 4x4, hein, les mecs ils osent pas. Après, je peux les comprendre, hein, quand tu connais pas le terrain, tu te dis putain, si je me plante tout seul dans ce bordel, là je suis fini, quoi. En plus, bah, un gadou, boue, ornière, trou d'eau, c'est vrai que je peux comprendre à côté que maman puisse faire de lui, hein, je te le dis. Hein. Et c'est pas tellement engageant, tu peux pas te croiser, pas facile. Mais bon, ça passe tranquillement, faut y aller plan-plan, et puis serrer les fesses de temps en temps. Alors quand il y a des déviations comme ça, t'as intérêt à aller prendre d'équerre parce que c'est que le trou d'eau, eh ben, il est vraiment très profond. Surtout des ornières qui ont été creusées avec le temps, et alors là, pour être dans la merde, tu vas y être. Ça fait un peu décor Amazonie, jungle, à cette époque de l'année, là, tout est vert, putain, les fougères sont énormes. On longe une rivière, d'ailleurs, qu'on va traverser, on va pas avoir, par obligation. Mais franchement, le cadre est magnifique. Et tu t'enfonces comme ça de plus en plus. Hein. Tu mets quand même pas loin de 2 heures en ayant quitté la route. Il y a 16 kilomètres pour arriver au spot. Mais bon, comme je te dis, ben, le spot, il est pas facile d'accès. Mais t'as l'impression que t'as fait du 4x4 durant des heures, que tu t'enfonces au fin fond du trou du cul de je ne sais où. Et tu te dis, putain, je vais jamais ressortir de cet endroit. Et ouais, mais là où on va, mon ami, le cadre, c'est juste une tuerie. Dans la boue, pareil, hein, le 2,8 litres, il passe, mais franchement, tu laisses travailler le poids de la cellule, pas avoir je te dis, de temps fort sur les suspensions. Alors moi, je suis avec des Terra-Ta-Mer plus 850, hein, c'est ce qu'il y a de plus haut pour les suspensions pour porter une cellule. Ça démarre à 550 jusqu'à 850. Et j'ai un kit plus 10 à l'avant. Donc bon, ben, tu laisses travailler la bête et puis tu prends un petit coup de gaz de temps en temps. Et puis c'est tout, quoi. Ça se passe sans problème. Je te dis, le truc, c'est de te concentrer ben, pour éviter de rayer la bagnole. Parce que bon, ben, il y a des ronces, il y a des penches, il y a du maquis, il y a tout un tas de trucs. Et c'est vrai que ça fait un peu chier quand t'entends grincer le couinement sur la carrosserie. C'est pas toujours agréable. Hein. Enfin bon. Et ben, je te dis, il faut laisser travailler vraiment le 4x4 doucement, doucement, doucement. Alors bon, je pense que je vais investir sur un drone parce que c'est vrai que ça aurait fait des superbes images en hauteur. Mais moi, comme je fais aucun placement de produit, rien du tout, je refuse toutes les merdes à la vente là, que des gens essaient alors qu'ils s'en servent même pas. Ce qui fait que c'est pour mon cul, c'est pour ma poche. Mais je pense que je vais investir bientôt dans l'achat d'un drone. Ou bien alors tu me le payes carrément. Quoi. Et là, c'est traverser, ben, il faut la traverser la rivière. Hein. C'est ouais, un bon 80 centimètres de profondeur, faut pas hésiter, faut y aller. Le gaz monté au milieu, tu sors et c'est fini.
Allez, on est rendu, on est au spot. De toute façon, il y a un petit emplacement là, un autre en bas où tu as un panorama un peu moins sympa. Il y a que deux places. Donc, alors là, ce soir, c'est vrai, il n'y a pas de soleil, mais tu vas voir que demain, on a préparé le feu, donc on a pendant 2 heures, ben, on a coupé du maquis. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du maquis mort, hein, des petites branches, parce que ben, le petit bivouac du soir. Alors voilà, le panorama, hein, le Cap Corse, la totalité du Cap Corse. Hein, tu as en visu toute la baie de Saint-Florent et, et tout le Cap Corse. C'est juste un spot de fou, quoi. Autant te dire que là, ben, comme je te dis, ça se mérite. Alors, regarde-moi ça, impressionnant, quoi. Je vais dire zénitude assurée. Alors comme la piste est très difficile, ben, de toute façon on verra personne durant 3 jours. Hein. Je cherche pas midi à 14 heures, il n'y a personne autour, rien du tout. Il y a nous, les mouettes, des hérons. Ah, eh oui, putain, le bivouac. Le moment le plus appréciable le soir quand t'arrives comme ça, le feu, c'est magique. C'est une petite, regarde-moi ça, le feu à 1,50 m déjeuner, quoi. Putain, c'est pas joli, enfin, c'est pas déjeuner, c'est le maquis. Bertin, elle a pas chaud comme d'habitude, mais ça va, les pieds, ils sont bien au chaud. La bouffe, eh ouais, la bouffe, le vin, moment magique aussi. Ça, alors, pareil, on achète des produits dans des boucheries, bon, laisse tomber. Brochette de poulet au citron, c'est juste à tomber par terre. Enfin, moi, ça, un bivouac dans un tel cadre, pote, là, t'es juste bien, quoi. Profite de la vie au maximum. Ah là là, on s'est régalé. Ouais, ouais, putain, je suis mort. L'assiette a glissé, je fais tomber mes tomates. Putain, dégoûté. Bon, c'est pas grave, demain je sortirai la table, j'ai eu la fainéantise de pas la sortir. En attendant, bah écoute, on médite près du feu de bois, on laisse aller nos pensées, on regarde la beauté de la nature, c'est juste magnifique. Personne pour t'emmerder, le feu qui crépite. De l'autre côté, ben, parce que la caméra elle est pas assez puissante, t'as tous les petits villages du Cap Corse, Farinol et tout qui commencent à s'éclairer, ça fait comme des petites crèches dans la nuit comme ça, c'est juste magique. C'est franchement, pour être zen, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux de chez mieux. Eh ben, regarde-moi ça, on n'est pas bien là. Pas un bruit, rien. Putain, on va dormir comme des bébés. Et ouais, la vie, c'est pas compliqué quand on a envie. Allez, là, cette fois-ci, la journée, elle va bien commencer, elle va faire super beau. Regarde-moi ça, la plage en bas. C'est la plage du Lodo avec son ponton de débarquement. Bah, c'est pas la peine d'aller au bout du monde, hein. L'eau, elle est translucide. Laisse tomber, c'est. Franchement, bah, t'as qu'une envie, c'est plonger. Bon, là, un peu fraîche, donc aujourd'hui, j'irai pas. On va se balader parce que t'as des randos tout autour, hein. Ça, c'est la plage du Lodo. Un cas de. Je te dis, c'est sublime. Ça, c'est des salines qui s'enfoncent à l'intérieur des terres. T'as la plage, la mer et les salines. Regarde-moi ça, sable blanc et tout. Nous, on est tout en haut, là-haut, sur la butte. Franchement, hein, il y a pire quand même comme spot. Ben là, une autre vue, hein, là, tu as toute la baie de Saint-Florent et la plage magique. Bon, après, c'est clair que si t'aimes pas, ça sert à rien, tu restes à Paris ou à Marseille, hein. Mais bon, nous, personnellement, ce genre de cadre, ah ben, ça fait pourtant des années qu'on vient, ben, on s'en lasse pas, c'est tout, c'est comme ça. C'est juste bon, quoi. Allez, on remonte, 2 heures d'après-midi, on a crapahuté, ben, il faut refaire du bois, parce que mine de rien, ben, il n'y a pas de marchand à côté, donc là, on a bien changé, on est crevé, et maintenant, on se repose face devant ce qu'on a devant nous. Et c'est plutôt sympa. En plus, tu vois, t'as le Cap Corse, toutes les montagnes du Cap Corse qui sont avec leur casquette de nuages blancs. Franchement, c'est... Eh ouais, allez, le petit feu qui va bien, fin de journée tranquillou,
Troisième jour, lever de soleil, panorama de fou. Mais je suis toujours surpris d'être présent quand je me lève le matin dans la vie de tous les jours. Mais là, dans des cadres comme ça, tu te dis d'abord, c'est féerique, tu te sens tout petit. Le spectacle de la nature, il est juste à tomber. Et tu te dis que putain, ouais, quoi. Je veux dire, parfois on se fait bien chier, alors qu'il suffit juste de contempler ce que la nature nous donne. Et je peux t'assurer que là, ben, tu vois, je me suis levé de bonne heure pour que tu puisses assister au spectacle comme si tu y étais, mais ah ouais, c'est sublime. On ne regrette pas, donc ben, la troisième journée se passe tranquille. Et pour le reste, ben écoute, je te souhaite un bon week-end et un bon dimanche. À bientôt.